On sait qu'il y a eu quand même une enfance que ça n'a pas été toujours facile à la maison. Et puis, ça, on le sait. Puis, mais de tout ça, lui a appris des leçons de son adolescence, de son enfance. Puis, il a amené ça au travail. Puis, je pense que c'est un gars, quand on parlait d'un gars qui se donnait à 100 à chaque fois qu'il va sur la patinoire. Puis, c'est un gars qui n'a jamais oublié d'où ce qu'il venait. Un petit gars de Trois-Rivières ça n'a pas été facile. Fait qu'il appréciait. Des fois, on n'apprécie pas toujours quand on est dans les nationales. Lui, il appréciait chaque jour qu'il était au travail, chaque jour qu'il jouait un match dans les nationales, qu'il était dans les nationales, il a apprécié ça au 100 C'est un gars, à chaque fois que tu le vois, c'est comme si tu l'avais vu la journée d'avant. C'est un gars qui est tellement sympathique, une famille qui est sympathique. C'est un gars que tu veux qu'il soit ton ami. C'est un gars qui il est toujours amical et il est le fun d'être avec. Moi, je regarde juste à sa vie, de la manière qu'il a joué, de la manière qu'il se comportait avec tout le monde. Un gentleman toujours en dehors de la glace, qui donnait beaucoup aux charités, qui était aimé. Y a-t-il une chose qui m'a marqué? Non. Mais la personnalité qu'il était, de la manière qu'il se comportait, de la manière qu'il travaillait, et puis qui s'est adapté aussi dans sa carrière. C'est un gars qui s'adaptait. Fait qu'il n'y a pas une chose en particulier, mais c'est juste sa vie au complet. C'est vraiment quelque chose qui peut être fier de ça. Il veut jouer. On est des joueurs de hockey, puis on veut jouer, c'est certain. Et puis, il s'est vidé les poches, comme on peut dire, à Montréal, puis il s'est vidé les poches ici à Calgary. C'est ce qu'il fait. C'est pour ça que le monde l'apprécie. C'est un gars en dehors de la glace qui a de la personnalité, que le monde aime, puis il parle bien, puis il a de la bonne jasette. Et puis, c'est quelqu'un vraiment qui a fait un impact, pas seulement dans ma vie, dans la vie de beaucoup de monde qui sont allés voir Steve Bégin jouer au hockey. Bob, il a vraiment donné une chance. Il est arrivé à un moment donné où ça a fait pousser du hockey un peu. Puis ça prenait quelqu'un qui n'était pas lui donner une chance. Puis Bob va pouvoir en parler un peu plus, mais il l'a ramené. Puis il l'a ramené parce qu'il savait que Steve Bégin, c'est un gars qui pouvait aider nos jeunes. Pas seulement qu'il était encore capable de jouer au hockey, parce qu'on parle du cœur, il en a du cœur. Il en a du travail, mais il n'était pas capable de donner aux jeunes. C'est un gars, Steve, peut faire n'importe quoi maintenant dans la vie. Il peut faire un DG, il peut faire, mais il serait un très, très bon coach parce que c'est un gars qui veut redonner aux jeunes, puis il a apprécié ce qu'il y a eu des vétérans quand il a joué. Mais là, c'était le temps à la fin de sa carrière de redonner aux jeunes. Moi, je suis arrivé ici à Calgary. J'avais signé en tant qu'agent libre. Je ne connaissais pas personne. Et puis, Steve, il était déjà ici à Calgary. Quand je suis arrivé au camp d'entraînement, Steve, c'est un gars qui vraiment m'a mis à l'aise ici dans la chambre. C'est un leader. C'était vraiment un leader, même s'il était plus jeune que moi. C'était un leader. Et puis, il m'a expliqué les systèmes, m'a expliqué les choses, comment il se passait à Calgary. C'est quelqu'un pas seulement qui se donnait à 100 sur la glace, 100 dans la chambre, mais il voulait vraiment être bien aimé de ses coéquipiers, puis son leadership et tout ça. Puis c'est là que je l'avais rencontré. Mais il y a toujours la connexion entre Québécois, parce qu'on a le langage, on a grandi dans la même province, fait qu'il y a toujours une bonne connexion. Et puis ça l'a aidé, ça l'a ouvert la porte. Mais Steve, il n'était pas de même juste avec moi, il était de même avec tout le monde. C'est un gars qui est vraiment amical, vraiment qu'il a un gros cœur. Puis on en a parlé de son cœur qui se donne à 100 pas seulement sur la glace, mais en dehors de la glace. C'est un gars qui donnait aux charités. Fait que, en tout et tout, c'est un gars que tu veux avoir de ton côté en tant qu'ami. C'était loin d'être Guy Lafleur. C'est pour ça que le monde appréciait Steve Bégin. C'est que le monde, en général, travaille très, très fort pour soutenir leur famille, les enfants, la maison. Et puis, quand ils vont voir un match de hockey, ils s'attendent à voir des joueurs de hockey qui travaillent très, très fort. C'est pas le cas toujours, mais Steve Bégin, c'était le cas. Un joueur qui a joué plus que 500 matchs dans la Ligue nationale. Il a 100 points, mais chaque match, chaque fois qu'il était sur la patinoire, il faisait un impact. Et puis, c'est pour ça que le monde s'en rappelle bien. C'est dur, puis c'est un gars qui était capable pas seulement de compter des buts, tuer des punitions. Il se bataillait pour son équipe, pour ses coéquipiers. Puis il a vraiment joué une carrière qui était dure. Puis ça a été de valeur qu'il y a eu des blessures parce qu'il aurait pu jouer encore plus longtemps. Ah ouais, c'est vraiment... Nous autres, le hockey, c'est une vraie famille. Moi, je considère Steve Bégin comme un ami. À chaque fois que tu le vois,
Il te rend un gros sourire dans le visage. Et puis, c'est quelqu'un que tu veux être alentour de lui parce qu'il est tellement amical. C'est tellement le fun d'être alentour de lui que tu veux être alentour de Steve Bégin tout le temps.